van, on est prêt à passer la frontière turque. Donc là, d'ici 30 minutes, on va la passer. On vous amène avec nous, c'est parti. Ça y est, nous voilà à la frontière turque. Préparez nos papiers, donc nos passeports, même si la carte d'identité suffit, notre carte grise et l'assurance. Nous voilà prêts à attendre. Bon, la queue n'est pas très grande par rapport à d'habitude, mais je pense que ça va prendre un peu de temps. Allez, on va chercher une carte SIM. On se retrouve sur le ferry direction Çanakkale. Donc on s'est arrêté après la frontière à Kesan pour le forfait téléphonique, on va vous en parler juste après. Donc pour d'abord la frontière, on est passé par la frontière grecque, là ils nous ont demandé nos passeports, et puis après la frontière turque, ils nous ont demandé nos passeports la première fois, après on a passé un deuxième portique où là ils nous ont demandé carte d'assurance, la carte grise. Et franchement, on n'a pas eu de problème, ils ont juste regardé, ils nous ont pris en photo, le véhicule. Pour le forfait téléphonique, on a trouvé chez Vodafone, c'est international. Du coup, on a payé assez cher parce qu'on a payé 15 € pour 20 gigas, donc c'est hyper cher hein, les forfaits en Turquie, il faut le savoir. Même sur les eSIM, etc., c'est vraiment hyper cher. Donc là, on se dirige vers, comme on a dit, Çanakkale, et on va essayer de voir pour acheter une autre carte SIM parce qu'Izé n'en a pas et il n'y a que moi qui en a une. Ouais, là pour l'instant, on en a acheté qu'une du coup. Du coup, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a déjà internet, on peut déjà mettre le GPS et tout ça, regarder un petit peu. Parce que là, du coup, on a que 20 gigas au final, on n'a pas réussi. En fait, le mec n'arrivait pas à se faire comprendre. On voulait 50 voire 60 vraiment dans le meilleur des cas, mais bon, en fait il voulait vraiment pas faire d'efforts, et puis il nous a vendu, voilà, il a voulu nous vendre son truc de 20 gigas, donc de toute façon nous on n'avait pas le choix pour se diriger après, même si on avait téléchargé Maps.me, c'était quand même plus simple de prendre des gigas, et puis après on allait voir du coup à Çanakkale, on va voir ça ensemble. Ah, il pleut vraiment beaucoup. Donc bon, on va prendre notre mal en patience. De toute façon, ce soir, on n'a rien de prévu. On va aller se poser sur un petit spot. On a encore 2 heures de route, c'est ça? Ouais, 2 heures. Ouais. Parce que là, pour l'instant, on n'avait rien vu de spécial à faire. Donc bon, c'est pas grave. Il fait un peu moins chaud, c'est pas mal. Voilà, premier réveil turc. Au bord de l'eau, comme d'habitude. Hein. On change pas les bonnes habitudes. Magnifique. Il est l'heure de rejoindre Daniel, Julie et Citrus, leur van. On les avait rencontrés en février dernier en Finlande. C'est parti pour discuter de nos aventures passées durant ces 6 derniers mois. Bon, Bergamé, là ça a été un gros fail pour eux et pour nous. On s'est déjà perdu, eux sont allés dans une toute petite route, nous on a rencontré quelqu'un qui nous a dit non, n'y allez pas, votre véhicule est trop grand. Donc on a réussi à faire demi-tour, eux ont dû faire demi-tour plus loin. Et en repartant, nous on s'est retrouvés coincés dans une rue face à un camion où il y avait des voitures évidemment garées sur le côté. Et quelqu'un a fait la circulation, il nous a fait dévier sur une petite ruelle, mais vraiment toute petite ruelle, et on ne passait pas. Pourtant on avait dit au mec qu'on ne passait pas, mais sauf que lui parlait turc, on parlait anglais, français. Du coup on y est quand même allé parce qu'on était obligé. Donc on a fait un deuxième bouchon, puisque bah, la personne qui était garée en face, qui était vraiment très mal garée, a mis un peu de temps à venir. Et là on s'en est sorti, mais voilà, on est resté bloqué dans une rue. Première galère turque, mais bon, en vrai ça va, on a réussi à s'en sortir. Et là je pense qu'on va revenir sur nos idées, on va pas y aller parce que le parking est trop cher, ça fait 15 € le parking plus le téléphérique pour éviter de monter au parking, sans l'entrée qui est de 11 €, donc ça fait quand même un sacré budget. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas le faire, même si c'est magnifique. On va se trouver un petit spot pour ce soir et voilà, profiter avec les copains. On présente la déviation en Turquie, voilà.
Donc bienvenue en Turquie. C'est parti pour la visite d'Izmir avec Citrus. Et on commence par la Clock Tower. Livre turc, ça fait 37 centimes. Donc on va aller prendre un petit jus. On va goûter. C'est super bon. On a pris le Atom, celui-là là. Et ça a l'air très bon, non? Très bon, ouais, ça a un goût frais et doux. Allez, je vais goûter, c'est parti. Allez, premier McDo turc. Après le McDo, on regagne le van. Direction notre spot de ce soir. Bah alors là, on sait pas trop quoi faire, bah vu que les autres y vont, on y va. On va rejoindre notre spot de ce soir. Ça ressemble à des cheminées de fées, ça a l'air vraiment magnifique. Donc on vous emmène avec nous. Je ne sais pas si ce soir les couleurs vont être jolies, mais en tout cas je pense que ça peut être très sympa. En tout cas on peut vous dire que les distances en Turquie c'est vraiment pas drôle. À chaque fois c'est 2 à 3 heures, là on a fait 3 heures. C'est un peu long, ça ressemble un peu à la Norvège. Bon là l'essence est moins chère, mais waouh, on est souvent sur la route au final. Donc à mon avis on va faire pas mal de kilomètres dans le pays.
ce que tu fais, Isée? On vient de nous donner du thé sur la rando. Incroyable. Bon là pour aller au canyon on sait pas trop ce qu'on fait parce que c'est apparemment payant, mais il y a personne dans la petite cahute, il y a même 2 directions mais c'est pas vraiment indiqué, on n'a rien trouvé sur internet ni autre part comme information, donc on va chercher et puis on va regarder ça. Donc faut vraiment qu'on vous raconte ce qui s'est passé, vous avez vu ça juste avant. On a rencontré une famille qui nous ont fait boire du thé, c'était incroyable, c'était vraiment une super expérience. Ils étaient vraiment super gentils, donc eux parlaient turc, pas un mot d'anglais, donc voilà, on s'est compris un peu assez rapidement avec le traducteur. Et juste après on a rencontré un monsieur qui lui nous a donné des petits tips pour ici et on s'est suivi sur les réseaux sociaux et là il vient de nous demander si ça nous intéresserait de vivre un moment unique en fait traditionnel avec sa famille ce soir. Donc je pense qu'on va faire ça et ça peut être vraiment chouette. Et sinon l'autre famille, après donc nous on a avancé, on est reparti vers les vannes et la famille est revenue nous donner quoi, c'est du pain. Du pain et un tournesol. Un tournesol avec les petites graines, enfin incroyable quoi, vraiment. La gentillesse des gens c'est incroyable ici. Waouh, vraiment... c'est vraiment un super pays et moi j'avais un petit peu peur en venant et au final là je suis vraiment convaincue. Il y a 2 itinéraires, du coup on va essayer les 2. On va d'abord essayer le plus simple et puis on va voir pour le deuxième après si jamais on n'y arrive pas. Après ce magnifique canyon, nous prenons la route direction chez Mustapha. Nous sommes accueillis comme des rois chez Mustapha avec un chai, le thé traditionnel turc. Il nous emmène vers le coucher de soleil vu de la montagne. Nous partageons un magnifique moment. Mustapha nous explique que les champs que nous voyons au loin étaient un lac il y a 6 ans. Nous regagnons la voiture après ce magnifique coucher de soleil. Nous passons dans son village d'enfance. Lorsque nous rentrons, le repas est prêt. Les femmes ont cuisiné pendant 3 heures notre délicieux repas typique. Thank you. Et ça y est, on reprend notre route après ce fabuleux moment. C'était incroyable. Alors ça, dans le village directement, mais incroyable. Le troupeau.
Après quelques petites heures de sommeil, on va pas se mentir, et quelques degrés, il fait 20 degrés, donc j'ai remis le pull. On a un magnifique réveil, comme vous avez pu le voir. C'est incroyable. Alors on s'y attendait qu'à moitié, puisqu'on avait vu des photos sur Parfum Night, mais bon, on était clairement pas sûr. Et ce matin, j'ai été réveillée par un bruit. Je savais pas du tout ce que c'était, c'est la première fois qu'on entend ça. Et du coup, Rodrigue est allé voir, il m'a dit c'est des montgolfières. Et au début, j'ai cru que c'était une blague. En fait, pas du tout. C'est parti, on vous emmène avec nous pour la visite de Pamukkale. Pour préserver les lieux, la visite se fait pieds nus. On s'est levé de bonne heure ce matin pour aller visiter le site et là il commence à avoir du monde, il est 9h15 donc on va pas tarder à partir, mais on visite d'abord le site archéologique et après on verra où on sera. Et maintenant direction le théâtre. Dans le prochain épisode, nous vous emmenons dans les Maldives turques. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo.